On attend pas mal de monde là. Allô, allô. Salut Conrad, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux m'écrire, s'il te plaît? Hmm. Salut Nico. Bonjour Monsieur Tessier. Hop. Alors, c'est le webinaire de chez Outils, c'est mercredi, il est 15 heures. Du coup, si ça vous dérange pas, on va attendre un petit peu parce que j'attends vraiment pas mal de monde. 2, 4, 6, 8 entreprises. Donc, je vais juste me couper le micro quelques instants. Je pense que les personnes vont être assez ponctuelles. La plupart du temps, le mercredi, ça démarre assez vite. Donc, dès qu'il y a assez de monde qui se connecte, je vous récupère. Je reste dans le coin. Allez, ça y est, ça commence à se connecter gentiment. Bonjour, bonjour. On va commencer pour les premiers qui se sont connectés. C'est Célia, je suis la directrice commerciale de chez Outils, le logiciel. Vous êtes sur le petit webinaire du mercredi après-midi où je vais vous présenter les fonctionnalités du logiciel. Et du coup, on a Madame Léonore normalement qui est connectée. On a Monsieur Victor également qui est connecté. Conrad et Nicolas sont mes 2 vendeurs qui vous ont contacté, qui vous ont envoyé des mails et qui sont en train de s'occuper de vous. Donc ils sont aussi connectés pour voir toutes les bêtises que je vais vous raconter aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Allez, parfait. Hop. Super. Bon, bah, écoutez, vous êtes que tous les 2 pour l'instant, donc on va commencer et puis, les autres personnes qui vont venir se greffer sur la discussion pourront avoir l'enregistrement, c'est pas trop grave. Alors, je vais tout simplement aller sur le bon onglet quand même. Top. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon petit onglet? Tac. Hop. L'objectif étant de réussir à vous avoir un petit peu dans un coin. J'arrive. Je suis désolée, d'habitude, je suis en double écran, c'est quand même plus pratique. Et là, punition. On est sur un plus petit. Hop.
Allez, ça y est, normalement je vous vois. Tac! Donc c'est parti. Outils. Outils est un logiciel de gestion, facturation, pilotage d'entreprise. C'est-à-dire que, je pense que vous avez été approché donc soit par des propositions tout simplement de découverte du logiciel, ou par du bouche à oreille, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de bouche à oreille dans le monde de l'architecture, bureau d'études et on travaille également avec les cabinets, les agences qui font du paysagisme et de l'urbanisme. On est une petite entreprise, on est 18 personnes à Paris et ultra spécialisée dans ces métiers que je viens de vous citer, puisqu'on ne travaille qu'avec vous, avec des agences d'architecture, donc bureaux d'études, paysagistes, urbanistes, puisque je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de notre logiciel. On a, on va dire, une manière de penser qui est extrêmement adaptée à votre métier, simplement parce qu'on est tous issus du monde de l'architecture et qu'on s'est rendu compte que bah, soit vous étiez tous sur des fichiers Excel, avec des onglets dans tous les sens, des diagrammes de Gantt, 3 petites couleurs et dès qu'il fallait déplacer quelque chose, il fallait rouvrir 4, 5 onglets différents pour le faire. Soit, bah, vous avez des logiciels qui sont, des logiciels de gestion et de facturation, qui sont très axés, devis, bon de commande, bon de livraison, facture, avoir et compagnie et qui vont être dans un système qui est pas très, très ressemblant au vôtre. Le vôtre étant, extrêmement malléable en fonction du temps. Donc, on vous a concocté, Outils existe depuis 4 bonnes années maintenant. Donc, on vous a concocté un logiciel qui est entièrement basé sur la notion de temps. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai une première question pour les participants. Est-ce que vous pouvez me dire déjà, un, sur quel logiciel est-ce que vous facturez? Quelle est l'entité qui crée vos factures? Est-ce que c'est, monsieur Bill Gates avec Excel? Est-ce que c'est un autre logiciel? Et la deuxième question, c'est est-ce que dans votre agence, vous, notez le temps que vous passez sur vos projets, sur vos phases? Est-ce que vous avez un petit, Excel magique, qui dit: «Bah, j'ai passé tant de temps sur telle phase et j'ai fait ci et j'ai fait ça». Comme ça, je peux savoir, je peux avancer. Alors, feuille de sur Excel, éditer les factures sur mon expert en gestion. OK. Mon expert en gestion, si je me rappelle bien, c'est votre expert comptable qui a dû vous le mettre à disposition? OK. Et monsieur Victor note le temps maintenant. OK. C'est ça, oui, c'est relié au cabinet d'expertise. Donc, bon, le fait est, c'est que vous êtes plutôt pas mal équipés, dans le sens où vous avez déjà un fonctionnement qui va être avec, un logiciel. Donc ce que je vais vous montrer va être un peu plus, facile pour vous. Heu Un 10 € par mois par notre expert comptable pour mon expert en gestion. Oui, parce que votre expert en gestion, il vous fait des pièces de vente et puis c'est tout. Il est relié à votre comptable, donc ça, c'est tout à fait normal. On va pas couper la relation avec votre comptable. Nous, on est vraiment, une capsule, on est une entité qui va vous appartenir, c'est bien le plus important. On est une capsule qui va permettre donc à votre agence d'architecture d'être capable de connaître la totalité de ce qui se passe dans la structure, autant en termes de temps de travail, autant en termes de salaire, de coûts, de fixes, de charges et donc de marge par la force des choses. Donc, techniquement, votre cabinet d'expertise comptable est un cabinet qui fait son travail, c'est-à-dire qui déclare votre fiscalité, qui déclare vos fiches de paye, qui envoie toutes les CSG, CRDS et compagnie. Nous, on ne fait pas du tout ça. On ne fait ni les fiches de paye, ni l'expertise comptable. Par contre, ben, nous, on ventile, on fait des maths, on est vraiment un énorme calculateur qui va permettre à votre agence de suivre ses projets avec des notions de dépenses par projet, des notions d'heures par collaborateur, par projet, par phase et du coup, bah, par la force des choses, un petit peu de précision dans tout ça. Vous avez normalement tous et toutes des bilans qui sont édités par votre cabinet comptable qui vont, même sur les soldes intermédiaires de gestion, vous établir une seule ligne de marge, marge brute et marge nette. Il s'avère que nous, on a la chance d'être un peu plus précis parce qu'en fait, plus vous allez intégrer dans l'outil des datas, des données,
et plus l'outil va être capable de calculer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une version de Outil, qui est une version démo qu'on a intégralement montée de toutes pièces chez Outil. Évidemment qu'elle est extrêmement précise pour pouvoir vous montrer le maximum des fonctionnalités. Par contre, partez toujours du principe chez nous, qui peut le plus peut le moins. Si vous devenez client de Outil et que vous l'utilisez et que vous n'avez pas vocation à comptabiliser vos heures ou à les budgéter et à les suivre, vous vous inquiétez pas, la fonctionnalité existe, vous pourrez la débloquer quand vous voulez. La seule chose, c'est que le logiciel dira OK, j'ai pas l'info, pas de souci, je gère tout le reste. Et puis le jour où ils veulent rentrer les heures, ils auront la possibilité de le faire. On dit bonjour à madame Linda. Bonjour madame Linda de Lissande qui vient d'arriver. Hop, faites-moi juste un petit coucou pour me dire que vous m'entendez bien. Et normalement, on va pouvoir continuer. Donc, j'ai en bas de mon écran vos petites notes. Je sais que vous ne pouvez rien faire d'autre que m'écrire. Donc, si vous avez des questions, des remarques, vous faites ce que vous voulez, vous m'écrivez, je les lis et je vous réponds un petit peu comme je peux. Donc, en gros, c'est tout simple. On a un logiciel de gestion de projet, facturation, pilotage. Ce logiciel, il est basé sur plusieurs actions qui vont nous permettre de gérer la totalité de l'activité de la structure. Donc, dans un tout premier temps, on va avoir l'onglet équipe, puisque une entité, ce sont des humains, un, plusieurs, 50, 100, 2000. Le fait est, c'est qu'il y a des humains qui travaillent. Donc, dans notre onglet collaborateurs, on va avoir la liste de toutes les personnes qui travaillent sur votre structure. Ces personnes vont avoir une petite vignette. Alors là, je vous montre ma vignette avec la vision de super admin. C'est-à-dire que j'ai accès à toutes les données, j'ai un niveau hiérarchique dans le logiciel qui fait que je peux tout vous montrer. Évidemment que nous avons des seuils de hiérarchie et que vous allez avoir plusieurs collaborateurs qui vont avoir le moins d'infos possible. Mais là, je vous montre vraiment tout débloqué pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc, chez nous, un collaborateur est une personne qui a un contrat. Ce contrat va générer un salaire mensuel brut. Vous allez lui appliquer un coefficient chargé. Vous allez donc avoir un salaire mensuel chargé calculé par le logiciel et vous allez pouvoir dire que dans le cadre de son contrat, ce monsieur Adrien travaille 40 heures semaine. Aussitôt, le logiciel va faire un calcul tout simple. Il va dire OK, dès l'instant où Adrien va indiquer dans le logiciel qu'il travaille, il y a une ventilation de 22,50 € de l'heure qui va s'effectuer sur toutes les phases des projets sur lesquels il a dit qu'il allait travailler. Si monsieur Adrien ne remplit pas ses heures, le fait est, c'est que le logiciel est capable de savoir qu'il a une dépense de 3 900 € sur le mois. Il va donc, à la fin du mois, ventiler les 3 900 € de monsieur Adrien sur la totalité de ce qui s'est passé en facturation le mois d'avant, pour être au plus juste au niveau des marges de chacun des projets que vous avez facturés. S'il y a quoi que ce soit, vous me coupez, hein. Surtout, vous n'hésitez pas. Donc, deux solutions. Monsieur Adrien, il note ses heures. On a 22,50 € qui sont dispatchés partout dans le logiciel. Monsieur Adrien ne note pas ses heures. On a 3 900 € qui vont être brassés à chaque mois sur les différentes factures qu'il y a pour baisser la marge de chacun des projets qui a été facturé. On continue tout simplement dans ce type-là. Donc, chacun de nos collaborateurs va avoir un rôle. Ce rôle, c'est un métier dans l'entité. Tout ce qui est souligné chez Outils est modifiable. Donc, vous avez la possibilité de créer vraiment votre équipe, on va dire avec des notions de rôle que vous définissez. Et dans ces rôles, chaque collaborateur va avoir une notion de je suis membre ou je ne suis pas membre d'un certain nombre de projets, donc je peux tout ou je ne peux pas tout voir. Et évidemment, va avoir cette notion très particulière de temps qui va être paramétrée et qui va nécessiter un paramétrage assez pointu au démarrage, où chacune des personnes va avoir un environnement RH qu'on va être capable de maîtriser. Donc, est-ce qu'il y a des RTT? Est-ce qu'il y a des majorations sur des heures sup? Donc, est-ce qu'on déclare, est-ce qu'on autorise des heures sup? Les demandes de congés, est-ce que la personne saisit son temps ou pas? Donc, tous ces paramètres-là sont, avec la notion d'admin, sont des paramètres que vous allez voir en accompagnement avec nous quand vous allez prendre le logiciel. On ne va pas vous abandonner avec un login, un mot de passe et bon courage, tout va bien se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va, nous, outils, vous confier un outil qui est totalement vierge et vous expliquer avec des réunions
comment est-ce que vous allez pouvoir créer vos collaborateurs et comment est-ce que vous allez pouvoir surtout bien paramétrer le logiciel. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que quand votre Adrien, s'il déclare ses heures, par exemple, quand votre Adrien va travailler et qu'il va avoir une notion de décompte, par exemple, d'heures supplémentaires, bon, bah, il va falloir quand même bien cadrer la chose pour pas que vous ayez un peu des trucs qui partent dans tous les sens. Donc, tout ça pour vous montrer que le côté RH est géré dans équipe. Chacun des collaborateurs va avoir une action bien précise avec un paramétrage bien précis. Et une fois que toutes ces personnes-là font partie de votre entité, vous avez le logiciel qui est au courant de l'intégralité de la masse salariale de votre structure. Donc, pour ce faire, vous avez vraiment rien d'autre à faire que de remplir chacun des collaborateurs. Une fois qu'on a vu qui travaille dans l'entité, maintenant on va commencer à travailler, enfin à jobber un petit peu sur qui fait quoi et comment. Ben, on a un onglet planning juste en dessous. Les collaborateurs ne comprennent que les gérants plus les salariés ou est-ce que ça peut s'appliquer aux freelances? Je vais vous montrer. Alors, est-ce que les freelances chez vous ont accès à un planning que vous leur confiez ou pas? C'est surtout ça l'idée. Puisque pour nous, un collaborateur dans Outils, c'est quelqu'un qui va avoir une action sur le planning, qui va avoir des choses à faire et qui va donc avoir un login et un mot de passe. Donc, si vous voulez que vos freelances aient un login et un mot de passe, vous allez les intégrer en tant que collaborateurs. Et en effet, soit vous leur affectez un salaire dans le logiciel qui correspond à votre dépense mensuelle, soit vous les mettez à zéro. Et par contre, je vais vous montrer juste après l'onglet entreprise externe, c'est-à-dire sous-traitants, et auquel cas vous les considérez comme des sous-traitants. Ça peut être une discussion qu'on a sur le paramétrage, mais en l'occurrence, si c'est des personnes que vous affectez dans votre planning et que vous voulez voir dans la vie de l'entreprise, ça vaut le coup de les considérer comme des collaborateurs sur le logiciel. À votre dispo, vous n'hésitez pas. Donc, on a des humains qui travaillent. Maintenant, on sait qu'ils travaillent, on veut les mettre dans un planning. On a donc dans notre onglet planning la possibilité de voir en fonction de chacune des personnes qu'on a sur la structure, si, alors évidemment, si elle est en congé ou pas, il y a une demande de congé qui est faite, il y a une validation par un super administrateur qui est faite. La personne, quand elle est en congé, on va la voir dans le planning. Ensuite, on voit également sur quelle phase est-ce qu'elle est en train de travailler. Donc là, on voit que Anaïs est mandatée en ce moment même sur l'Université de Nantes, la mission complète, la phase d'étude d'esquisse. Et le 4 heures par jour, c'est en fait parce que comme je vous ai paramétré la version démo jusqu'au bout, on est capable avec Outils, quand on est chef de projet de l'Université de Nantes, on est capable de budgéter que la phase va faire peut-être 5 semaines et que sur ces 5 semaines, on veut qu'elle fasse 4 fois 5, 20 heures. Donc le logiciel va naturellement dire, ça fait un peu plus parce que là, c'est 4 heures par jour, donc c'est 20 heures fois 4. Le logiciel va dire, ah, vous voulez qu'on fasse une phase dans ce temps-là qui dure tant d'heures, et moi j'ai une personne, vous affectez qu'une seule personne à faire cette phase, et sur les 4 semaines, bah, le nombre d'heures, ça correspond à un budget, entre guillemets, de 4 heures par jour pour elle. Donc Anaïs a l'information que vous lui avez demandé de faire la phase d'études d'esquisse sur l'Université de Nantes avec un budget prévisionnel de 4 heures par jour. Ça, c'est si vous allez au bout du bout du bout. Le fait est, c'est que si vous ne montrez pas la notion de budget, si vous ne la gérez pas, vous savez déjà sur quelle phase, sur quel projet les personnes qui travaillent avec vous sont affectées. Ça, c'est déjà pas mal. Pour votre réunion du lundi matin, c'est plutôt pas mal. Admettons, par exemple, nous sommes le lundi matin, on se rend compte qu'Anaïs, l'université de Nantes, elle n'a pas encore tout à fait démarré et qu'en plus, elle est en congé. On appuie sur le bouton, on prend la phase, on la décale. Le logiciel se met à jour, c'est-à-dire mon planning du chantier, enfin du projet se met à jour. Le planning d'Anaïs se met à jour. Si j'avais prévu de facturer mon étude d'esquisse à la fin de la phase, j'ai aussi mon planning de facturation qui se met à jour. Donc, toutes les actions qu'on va avoir dans le logiciel sont dynamiques. Des plannings, je vais vous en montrer plein parce qu'en fait, ils sont interconnectés. Dès l'instant où vous avez une action et que vous avez le droit d'avoir cette action, dès l'instant où une phase se bouge, ou un montant se bouge, ou un avancement de phase se bouge, vous avez tout le logiciel qui vient s'implémenter comme un super calculateur. Comme ça, on n'oublie plus rien du tout. Nous, on est là pour arrêter de vous faire oublier des trucs.
Donc, on est lundi matin, on aime bien voir notre liste de salariés sur la gauche et les projets sur lesquels ils sont sur le planning, OK. On peut aussi avoir un autre truc, c'est, bah, tiens, j'aimerais bien plutôt voir la liste de mes projets et qui sont les personnes qui travaillent dessus. Auquel cas, bah, tranquillement, vous avez votre université ici, vous avez le siège des grandes marques. Anthony est en train de bosser sur l'étude, de la mission complète, sur l'étude, 5,2 heures par jour. On a été très précis dans la version démo, mais du coup, on vous montre qu'on est super bon, chez Outils avec des heures et des phases et des budgets. Donc ça va être un planning qui est systématiquement accessible ici sur l'onglet planning, qui est très dynamique, qui vous permet par exemple de trier sur quoi est en train de travailler Anaïs ou Anaïs et Alix et Célia par exemple. Donc vous avez, si vous avez beaucoup de monde dans vos agences, la possibilité de restreindre le champ d'action et surtout bah, de sélectionner qu'un seul projet si vous êtes en réunion sur un seul projet. Donc, ça, ce sont, on va dire, les 2 plannings les plus, indispensables, on va dire, à la vie un petit peu RH. C'est qui fait quoi, sur quel truc. Ensuite, en dessous, on a alors je vais juste enlever mes filtres. Tac, tous les utilisateurs, ils sont là. Donc une fois que j'ai enlevé mes filtres, on va avoir les collaborateurs ici. Hop, je relance ma petite demande. Toc. Parce que quand je lui bouge pas mal de trucs, il faut quand même juste le rafraîchir un petit peu, sinon il perd un peu la boule. Alors, ici, je vais aller très vite parce que c'est quelque chose que vous allez parfaitement comprendre, mais que vous allez mettre en place peut-être que dans un deuxième temps. On a le fameux planning de charge. C'est-à-dire, vous êtes chef de projet, architecte associé, vous êtes la personne qui mandate vos équipes à faire vos projets, vos phases. Vous avez ce petit, graphique. Vous avez cette fonctionnalité qui existe, qui va vous permettre d'interroger le pourcentage de temps de travail par semaine que vous avez affecté à chacun de vos collaborateurs. Donc vous vous doutez bien que le jeu, c'est que tout le monde soit en vert, parce qu'ils sont à moins de 100 de leur job. Mais ça vous permet de vous rendre compte, par exemple, que là, Adrien est probablement en vacances pendant ces 2 semaines-là, que pendant la semaine du 14 novembre, il est à 100 de son temps de travail parce qu'il est en congé. Bah tiens, ça, c'est une très bonne chose pour notre ami Adrien. Alix, par exemple, ici, voilà. Alix, elle a dans son planning une affectation sur le projet de l'université, une affectation sur le siège de la grande marque et l'université de Nantes qui va arriver parce que je l'ai décalé un peu plus tard. Le logiciel va calculer tout simplement le pourcentage du temps de travail de la phase qui est affecté au pourcentage de combien est-ce qu'elle a de dispo dans sa semaine. Et donc, vous avez un calcul mathématique qui est fait, tout simple, qui vous permet de savoir que vous avez chargé techniquement aujourd'hui Alix à hauteur de 66% de son temps de travail sur le job que vous lui avez demandé. Ça, c'est quand vous en êtes au stade ultime de la gestion d'outils, c'est-à-dire que vous déclarez vos heures, qu'en plus vous les budgétez, que vous y voyez clair sur vos collaborateurs, savoir qui fait quoi, et que vous jouez vraiment à outils. Donc, si ce que je viens de vous montrer est un peu compliqué, vous vous inquiétez pas, vous pouvez tout faire par étapes. Vous pouvez commencer à noter vos heures et puis ensuite dire, bah tiens, je sais que sur les phases d'esquisse, on est toujours à 30 heures, donc je vais budgéter que 30 heures sur une phase d'esquisse. Et le logiciel, naturellement, va commencer à vous mettre des informations. Donc, c'est vous qui allez, au fil de l'eau, dire, bah, tiens, c'est une donnée qui m'intéresse. Ou en fait, bah, me rendre compte du pourcentage d'occupation de chacun de mes salariés, c'est un petit peu trop poussé. Eh ben, vous n'utilisez pas la fonctionnalité et le logiciel fonctionnera parfaitement. Dans tous les cas, il n'y a pas de lézard. L'onglet temps, je vais passer un peu vite dessus, il est un peu comme l'onglet collaborateur, c'est-à-dire qu'il va dépendre parfaitement de vos paramétrages, de ce que vous voulez. L'onglet temps, c'est simplement une notion de calendrier par personne avec la notion de travail, c'est-à-dire que c'est ici où votre équipe va dire, tiens, je clique dessus, j'ai travaillé, hop, j'ai travaillé sur le projet Agora de la culture, le 16 de 9 h à 18 h, description, pourquoi pas, j'en sais rien moi, hop là, esquisse, tac, OK, je sauvegarde. Donc, je viens d'enregistrer un brouillon qui dure 9 heures. Le fait est, c'est que je suis
dans un système où moi, Célia, je vais présenter mes heures toutes les semaines ou toutes les fins de semaine. Je vais présenter mes heures à une personne qui les valide. C'est-à-dire que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui va vous ventiler et vous dire: «J'ai passé 150 heures cette semaine à travailler». Donc l'objectif, c'est que vous ayez une petite notion hiérarchique qui dit qu'il y a un validateur d'heures, donc c'est l'onglet validation qui est ici. Donc seules les personnes qui ont cette accréditation vont pouvoir l'avoir. Et là, vous voyez que aujourd'hui, j'ai déclaré que j'avais travaillé 9 heures sur le projet Agora de la culture. Vous pouvez décider de valider ce temps et auquel cas, le logiciel va prendre le coût horaire de Célia, va le multiplier par 9 et va l'affecter au projet Agora de la culture en termes de baisse de marge, puisqu'on a sollicité 9 fois le coût que je coûte à l'heure sur ce projet-là. Et au fil de l'eau, en fait, le décompte va se réaliser comme ça. C'est vraiment un décompte mathématique. Le fait est, c'est que tout est automatique et qu'on a vraiment fait quelque chose d'ergonomique. Donc, dans cette notion de temps, vous avez, alors évidemment, les demandes de congés. Vous avez, alors on est en train de finaliser un petit onglet ici qui va s'appeler télétravail. Donc d'ici vraiment quelques semaines, voire même quelques jours, puisqu'on est en finalisation du bêta, vous allez pouvoir avoir une petite maison en fait sur les calendriers des collaborateurs pour savoir s'ils sont en télétravail ou pas. Et auquel cas, bah là, vous aurez les informations quand vous allez les chercher. Donc ce planning, ce calendrier est un petit peu plus un calendrier RH avec du temps de travail, de la dispo, des jours de congé, des jours fériés, des choses comme ça. On a évidemment un onglet de notes de frais dans lequel chacun de vos collaborateurs va avoir la possibilité, là on est en novembre 2022, de créer sa petite note de frais. Ici, c'est tout simple. On a une notion de dépense. La personne va pouvoir soit glisser le fichier parce qu'elle est sur l'ordinateur, soit utiliser son téléphone, puisque Outil a une application sur le téléphone, iOS, Android, où vous allez pouvoir, parce qu'elle est un peu plus simple que le logiciel. Donc l'application, ça permet aux collaborateurs d'avoir une vision assez vue d'avion sur les projets, d'avoir la notion de remplissage de notes de frais, remplissage de temps de travail et je vous dis et la liste des tâches. Comme ça, ils peuvent s'envoyer des trucs à faire sur les phases et ils peuvent se mettre eux-mêmes des choses à faire et des rappels. Donc ici, bah, tout simplement, on rajoute des dépenses. La chose qu'il y a de sympa, c'est que Outils, comme on vous a dit, on est vraiment un super calculateur. Les notes de frais, nous, on les affecte aussi à un projet, si vous en avez envie. Du coup, par exemple, mon centre commercial, ben, il est, on va dire, à 200 kilomètres des autres projets que j'ai. Et j'ai loué une voiture à hauteur de 500 € pour aller sur ce projet-là. Donc, ma note de frais est également un brouillon, c'est-à-dire que j'ai une personne à l'administratif qui va valider là où les dépenses, hein, clairement, c'est moi qui fais ça ou qui fait pas ça. Donc, vous allez avoir vos collaborateurs qui vont vous présenter les notes de frais avec les PDF, avec les fichiers, avec les tickets de caisse qui sont déjà dématérialisés. Et vous allez décider sur la note ce que vous voulez ou pas rembourser pour que ça puisse créer un export et que cet export puisse être envoyé, par exemple, à votre cabinet d'expertise comptable pour la création de la fiche de paye de la personne, puisque les notes de frais, techniquement, vous les remboursez. Donc, ici, on a l'allocation de voiture. Les 500 € qui sont affectés sur la note de frais sont évidemment une dépense pour la structure, donc pas de souci, ça va rentrer dans notre dépense de structure. Par contre, comme le logiciel sait que c'est pour le projet du centre commercial, eh ben, ces 500 €, ils ne vont être affectés qu'à la baisse de marge du dossier centre commercial. Comme ça, ben, vous avez loué une voiture pour un projet et vous savez exactement si ce projet se rentabilise ou non sur les choix que vous faites. Dans le cadre des notes de frais, vous avez aussi, une notion de déplacement. Donc, est-ce qu'il y a des indemnités kilométriques, des choses comme ça? On a absolument, tout pensé. Donc, vous pouvez quand je vous parlais du fameux accompagnement au paramétrage, vous allez nous dire: «Bah, voilà, on a des personnes qui se déplacent avec leur véhicule personnel, on a des personnes qui font des notes de frais, il y a des autorisations en kilomètres», des choses comme ça. Vous contractualisez tout avec nous pour bien qu'on comprenne et quand vous créez votre espace, on va vous dire: «Bah, tiens, attention, là, vous cliquez ici, là, vous pensez bien à mettre ça»,
pour que vous puissiez être le plus précis possible. Je finis donc pour le côté humain de mon équipe par cet onglet validation que je vous ai montré tout à l'heure. Dans cet onglet, donc je suis Célia, on va dire que je suis la responsable administrative de l'entreprise, associée, ce que vous voulez. J'ai donc un concentré de toutes les informations que me remonte mon équipe à valider. Le temps, les demandes de congés, les notes de frais et les factures, puisqu'on a plusieurs personnes qui peuvent faire des factures, si vous le souhaitez, y compris le logiciel, parce qu'en fait, on va être capable, par exemple, de paramétrer sur une fin de phase qui est au 31 décembre, un paramétrage, hein, ce n'est pas systématique, mais vous pourrez paramétrer une facture qui s'édite en brouillon automatique à la fin de cette phase, et auquel cas, vous aurez une proposition dans cet onglet facture d'un brouillon de facture de la phase que vous vouliez facturer au 31 décembre. Donc, c'est vraiment quelque chose où on essaye d'être le plus ergonomique possible pour vous, pour rien oublier, on va en parler sur les oublis, mais surtout avoir une vision vraiment globale de votre activité et un truc de précis. Je refais juste un petit scan de voir s'il y a d'autres personnes. Eh bien, il n'y a pas d'autres personnes. Eh bien, c'est pas grave. On a tout le monde qui est là. Comme ça, je continue. Vous n'hésitez pas à me couper s'il y a quoi que ce soit. Et alors, j'en étais aux humains. On est toujours sur le côté humain quand même. Pour la dame du bureau Note, si je me rappelle bien, qui me posait la question pour les freelances. On a évidemment la notion de co-traitance, sous-traitance en agence d'architecture. Donc, vous allez avoir dans votre onglet contact les entreprises externes. Vous allez pouvoir lister la totalité des personnes qui travaillent avec et pour vous. Avec et pour vous. Une entreprise peut être co-traitante et sous-traitante sur le dossier d'après. Vous êtes mandataire, vous n'êtes pas mandataire. Il y a plein d'informations comme ça qui se croisent. Donc, vous avez une vue immédiate de, par exemple, notre ami EcoStudio, avec qui on travaille sur 3 projets différents. Vous passez juste la souris, vous voyez les projets que vous avez avec. Et vous voyez un solde ici à 4 920 €. Quand vous appuyez dessus, vous voyez donc la liste des contrats avec qui, enfin avec EcoStudio. C'est-à-dire que vous avez bossé avec eux sur 2 projets tests, le centre commercial et le projet Gamma. Vous avez la notion des honoraires et vous avez la notion de ce qui n'est pas encore facturé et de ce qui est facturé. Quand, dans une agence d'archi, la plupart du temps, la friction qu'il y a, c'est vraiment entre le côté opérationnel, les chefs de projet, les personnes qui avancent, les dessinateurs, les économistes, et tout le service administratif ou les associés qui font aussi le job, de dire: «Mais on en est où? Mais on a reçu une facture, on ne sait pas où la mettre, le co-traitant, le sous-traitant», c'est le bazar. Donc en fait, dans notre onglet entreprise externe, vous allez être capable d'avoir un mail avec un sous-traitant qui vous envoie une facture pour le projet centre commercial, et vous qui allez donc non seulement la scanner, puisqu'ici elle est en format PDF, donc vous pouvez la voir qu'il y a une valeur contractuelle dans le logiciel elle est scannée, donc on a la pièce, votre comptable a la pièce, vous n'avez pas besoin de lui faire son petit classeur magique là, à la fin du mois. Le sous-traitant vous a envoyé la facture sur ce projet-là, et cette facture fait 4 920. Le jour où je la saisis, il y a marqué non valide. Il n'y a pas marqué valide. Le jour où je la saisis, je donne juste l'information au logiciel que sur cette phase, sur ce projet, j'ai un sous-traitant qui a envoyé une facture à 4 920. Et vous pouvez envoyer une tâche à la personne qui gère le projet centre commercial en disant: «Dis donc, j'ai reçu la facture de EcoStudio, est-ce que tu peux me la valider ou pas?» Auquel cas, le chef de projet va dire: «Ma phase, elle n'est pas terminée, le mec, il l'a envoyé, c'était un peu tôt quand même». Il met pas valide, il attend. Si par contre, la phase est en cours la phase est en cours de livraison, ou que c'est bon, c'est fait parce qu'il a oublié de m'envoyer la facture il y a 15 jours, il a une notion de validation de cette facture, et la personne qui fait l'administratif va pouvoir aller un peu plus loin dans le paiement et pouvoir dire au logiciel qu'il a payé la facture du sous-traitant. Donc, c'est un petit peu un espèce d'accordéon, puisque vous êtes pris en fait entre les clients, Chorus et compagnie, qui sont des entités qui vont vous payer le moins possible et le plus tard possible, pour dire un peu la vérité. Et de l'autre côté, vous avez des sous-traitants qui vont vous pressionner un peu en disant: «Hey, je t'ai envoyé ma facture, j'en ai rien à faire que la phase ne soit pas terminée». Donc vous, l'avantage, c'est que maintenant, avec Outils, des 2 côtés, vous avez et la gestion avec votre client sur votre facturation, et la gestion avec vos sous-traitants sur l'onglet entreprise externe.
Le sous-traitant fait des activités de co-traitance, vous le présentez en tant que mandataire, ce sera marqué ici. Par contre, il ne sera pas considéré comme facture à régler, puisqu'il a sa facturation qui est directement envoyée au client et vous, vous présentez en tant que mandataire la facture directement à votre client final. J'espère que tout le monde me suit et que je ne suis pas en train d'en perdre en cours de route. On a vu tous les humains, le côté RH, le côté sous-traitant, co-traitant. Ben, par la force des choses, maintenant, on va faire rentrer du chiffre d'affaires dans la structure. Donc, c'est notre notion opportunité et projet. Donc, chez Outils, tous les dossiers, on va dire, que vous allez faire sont soit des opportunités, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler dessus, que vous êtes en train d'étudier, que vous n'avez pas terminé et que vous n'êtes pas sélectionné et que vous n'avez pas encore le chiffre d'affaires qui va rentrer parce que votre contrat n'est pas signé. Le fait est, c'est qu'il faut quand même comptabiliser toutes les heures que vous avez fait dessus pour avoir une notion de peut-être indemnité de concours ou facturation ou ah bah tiens, ça y est, on a le projet, mais en fait, on a déjà dépensé 50 000 de trésor en études pour pouvoir l'avoir. Donc, l'opportunité est vraiment quelque chose d'indépendant chez nous, en sachant que une opportunité, ça veut dire que vous n'avez pas le projet dans sa totalité et qu'il ne rentre pas dans le prévisionnel de la structure. Donc, Outil va juste dire, OK, on a une opportunité, on l'a calculée à 3,5 millions, on était en note d'honoraire à 10%, ça fait 350 000. Bon, on va avoir qu'une indemnité de concours à 30 000. OK, vous allez être capable de laisser cette chose en opportunité et d'éditer une facture à 30 000. Comme ça, vous n'avez pas l'opportunité qui rentre dans les projets, et puis tout compte fait, il faut changer les sous parce qu'on n'en a plus que 30 000 au lieu des 350. Donc, vous pouvez, dans Outils, facturer un petit peu à n'importe quel moment des phases. Vous pouvez créer des notes d'honoraires sensiblement dans tout l'environnement parce que on a décidé que c'était quand même plus sympa de le faire en mode libre. Donc, vos opportunités, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la version un petit peu plus commerciale de la chose. Vous allez pouvoir, un petit peu comme un Trello, un Pipedrive, vous allez pouvoir ranger vos visualisations du prévisionnel qui intègrent les... Oui, alors c'est là. Votre notion de... Pardon, je perds le fil. Vous m'avez coupé. Visualisation du prévis qui intègre les opportunités pour faire des simulations. Alors, non, je suis en train de relire la phrase, c'est pour ça qu'on dit ça. Opportunité, ici, là, vous voyez, honoraires totaux en dessous. Vous allez avoir dans chacune des colonnes que vous allez créer, vous en faites autant que vous voulez, vous allez avoir vos projets, enfin vos opportunités que vous allez mettre dedans, vous allez les étudier. Et par exemple ici, le 524 890, c'est parce que vous partez du principe que vous avez 100% de taux de concrétisation sur la Villa Marseille. L'étude de faisabilité, pareil. Et ici, là, il nous sort l'honoraire. En gros, quand je vous sors une opportunité, quand j'appuie dessus, là, vous voyez, vous avez, vous, la possibilité de mettre une probabilité. Ce qui va permettre au logiciel de vous présenter, entre guillemets, en effet, le montant des opportunités que vous allez pouvoir avoir dans le pipe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires potentiel. Par contre, votre prévisionnel, nous, on fait que du vrai prévisionnel, c'est-à-dire les éléments que vous avez dit que vous aviez en projet, qui sont signés et que vous mettez dans l'avenir dans votre agenda. Des vrais trucs qui vont vraiment se passer. Donc, vous aurez une double gestion. Vous aurez votre planning prévisionnel de facture que je vais vous montrer, qui sera vraiment ce qui va vraiment rentrer dans la boutique. Et vous aurez ici la possibilité d'avoir un visuel sur toute votre notion d'opportunité, en mode tableau aussi juste là, c'est-à-dire combien est-ce qu'on va avoir potentiellement dans la boutique. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer ici, c'est-à-dire 5 087 000 euros d'honoraires pur et dur que vous avez chiffrés. Et la version pondérée, c'est on pense qu'on va peut-être en avoir que 5 ou que 10 ou que 15%. Et du coup, là, vous savez que vous avez potentiellement 3 millions dans le pipe. Mais, c'est ce que je vous dis, ça ne fait pas partie de votre prévis. Votre prévis, c'est du vrai de vrai, c'est du signé. Si je ne réponds pas bien à la question, vous me dites. C'est en train d'écrire, c'est pour ça que je dis ça. Tout, hop là. Alors, est-ce que les collaborateurs ne comprennent... Oh là 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 là, j'ai fait des bêtises. Opportunité. Oups là. En termes de gestion du temps sur les opportunités, par exemple, si on veut faire la simulation de si c'est judicieux d'accepter une opportunité ou non par rapport à la charge de travail.
Alors évidemment, en fait, dans vos opportunités, quand vous allez les travailler, vous voyez le siège grande marque, là, quand je fais aller au projet, ça, les la notion de projet dans outils, ça a vraiment la même tête qu'un projet que vous avez en signé. Donc vous allez pouvoir travailler dessus avec vos honoraires, votre proposition d'honoraires, avec un phasage qui va se mettre en place, avec une notion de enfin pas facturation, mais facturation planning, donc facturation future et surtout une notion de ici, mission complète. Vous voyez, donc vous avez estimé que vous avez un coût des travaux à 2 millions. Vous êtes à 9 en honoraires de prod, ce qui fait 180 000 et ensuite vous diluez vos chiffres. Donc la charge de travail, vous allez l'avoir, la notion de charge de travail, parce que vous allez savoir que vous avez étudié tout ça à hauteur de 180 000, que vos phases viennent de se mettre ici, donc que vous avez des phases avec des honoraires en face et ensuite vous allez pouvoir faire le lien avec vos humains, c'est-à-dire, dans quelles circonstances est-ce que telle ou telle personne peut travailler dessus potentiellement? Donc ça, vous allez avoir la vraie gestion de projet. Les personnes peuvent travailler sur des projets qui ne sont pas signés, dépenser de leur trésorerie, de l'argent de la structure pour investir dans le projet et auquel cas vous aurez ces notions-là qui seront marquées dans les feuilles de temps. Vous aurez ces informations-là. J'espère que je vous réponds. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de pas taper, là où il faut. Si c'est judicieux d'accepter une opportunité ou non par rapport à la charge de travail. C'est évident que vous aurez en fait vos récaps, vous allez faire une projection, vous allez imaginer un bâtiment, vous allez vous dire que vous voulez faire une proposition commerciale à 9 ça fait 180 000. Vous brassez vos phases derrière, vous avez des montants sur vos phases et comme vous avez déjà aussi une notion des projets que vous réalisez maintenant, vous savez si une phase d'étude à 30 000, vous pouvez mettre X personnes dessus à hauteur de tant de temps. Donc je pense que je me perds un peu dans mon cheminement, mais techniquement, vous allez dérouler exactement un projet comme si vous l'aviez. Donc vous allez avoir une totale transparence sur les calculs dessus. On en rediscute si vous le souhaitez, si j'ai tapé à côté, mais sinon, pour moi, c'est vraiment limpide, cette affaire. Au niveau des projets, une fois qu'on a une opportunité qui est signée ou qu'on a un nouveau projet qui est très joli. La synthèse, on vous parlait à la fin de votre raisonnement. Alors, je vous la montrerai après, c'est dans l'onglet rapport, c'est un peu plus loin. Oui, pareil, mais de toute manière, là, on est en version webinar, donc j'essaye de faire hyper rapide et hyper concentré et surtout, après, on pourra avoir autant d'échanges que vous voulez, les questions-réponses, on fait des imprimes écran, on fait plein de trucs. Donc voilà, on pourra être super précis sur le truc. Parce que sinon, je vais me perdre dans les onglets et on va y passer jusqu'à 16h22 et ça va être la grosse cata. Un projet, c'est là, c'est date de début, date de fin, je vais gagner des sous, j'ai les sous, j'ai mon contrat, j'ai mon concours, j'ai tout ce que vous voulez. Je sais que je vais enquiller. Donc là, vous avez la liste des projets qui sont signés avec vos notes d'honoraires, c'est-à-dire vos honoraires, l'argent que vous allez toucher. Une notion de budget consommé ou pas, parce que là, vous voyez que je n'ai absolument pas travaillé mes heures dessus. Donc, vous l'utilisez, le petit camembert se remplit. Vous l'utilisez pas, il se remplit pas et c'est pas grave. La notion d'avancement, je vais vous la montrer juste après. La notion de facturer, évidemment. Et le fait qu'on s'est occupé de ce dossier-là le 16 novembre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui pour la dernière fois. On va prendre quelque chose qui n'est pas encore tout à fait signé. 322 000, on en a fait 14 Allez, celui-là, projet gamin. Parce que vu qu'on on passe nos journées à faire parler un peu les chiffres, c'est un peu le bazar. Donc, projet gamin, là, vous êtes sur quelque chose que vous êtes en train de travailler. Vous avez immédiatement une visibilité sur une notion d'avancement. Là, on sait qu'on est à 19 du dossier, c'est-à-dire avancement sur outil. Les personnes de votre entreprise ont avancé les phases. Physiquement, je vais vous montrer avec les curseurs, en vous disant qu'on est en train d'avancer sur les phases à hauteur de 19 du dossier. Ce qui crée, parce que vous n'avez pas tout facturé à chaque fois, une notion de facturable ici qui est ventilée tout simplement parce que la phase a un coût et que quand on avance dans la phase, par la force des choses, ça fait de l'argent en coffre à facturer. C'est une notion qui, d'après moi, est vraiment indispensable à comprendre. Outil, c'est un logiciel qui vous permet d'arrêter d'oublier. Si vous facturez, que Chorus vous dit votre facture à 15 000, nous on l'a calculée à 14 997,
Les fameux 3 € de delta que vous allez faire en avoir pour ensuite renvoyer les 14 997 vont se remettre dans une notion de facturable avec le logiciel qui va vous dire: «Ne les oubliez pas». Donc, je vous dis une bêtise, mais vous avez sur une mission, par exemple projet Gamma, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est, un bâtiment en tertiaire. Vous avez une mission en cotraitance, mission complète avec une loi MOP. Dessus, vous travaillez et à côté, votre client vous dit: «Bah tiens, pourquoi pas faire un peu de mission BIM, et je sais pas moi, de la réalité virtuelle ou de l'édition d'esquisses un peu particulières». Vous allez pouvoir avoir ces jobs qui se mettent les uns au-dessous des autres sur votre phasage, mais vous pouvez très bien avoir votre mission BIM qui est en même temps que votre loi MOP et qu'elle, elle avance en toute indépendance et qu'elle crée du facturable. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est l'objectif. C'est parce qu'on sait que dans vos métiers, vous êtes un oignon. Vous avez 3000 trucs à faire tout le temps sur vos projets et il y a des fois, bah, on va facturer un peu des phases parce qu'on sait qu'on est au millimètre sur la facturation de la phase et puis en fait, on ne va pas se rappeler qu'on a fait une mission, peut-être de conseil ou une mission BIM qui va solliciter peut-être 5 ou 10 000 € de facturation là, maintenant tout de suite, qu'on n'a pas vu. Maintenant, on arrête de plus voir parce que Outil est là pour qu'on y voit. Donc l'objectif, c'est qu'on a un visuel assez, résumé sur notre projet. Évidemment, le logiciel vous fait un petit delta entre ce que vous avez prévu et ce que vous êtes en train de faire en réel pour pouvoir faire de la notion d'avancement. Là, vous voyez, on essaye en fait d'avoir, une notion de de réel qui vient se frotter le plus fort possible au projeté. Comme ça vous permet de savoir et ça vous permet d'ajuster votre prévisionnel aussi. Une fois qu'on a ça, on a la visibilité sur je vous parlais des différentes missions qu'on peut avoir. Donc là, on n'a qu'une mission A ici. Peut-être une mission complémentaire, peut-être? Ah bah, non, il y a rien du tout dessus. Mission A, donc on a la visibilité un petit peu de suite sur ce qui est en vert, ce qui est en cours, ce qui est fait, ce qui est avancé, ce qui est à faire et évidemment, vous allez apprendre tous les onglets par cœur là-dessus. Évidemment, l'onglet honoraire, donc ma mission, elle est ici. J'ai estimé ah bah, c'est un joli bureau, tiens, 5 millions, j'ai un joli petit bureau. J'ai estimé mon coût des travaux à 5 millions. Je l'ai vendu avec un nono à 11 soit 550 000 et j'ai ensuite déroulé mes phases. Pourcentage sur les phases, les honoraires qui se mettent en face. Il s'avère donc que sur outils, toutes les notes d'honoraires possibles, tous les calculs sont possibles. C'est les calculs d'architecture. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre notion de révision de prix, vous pouvez travailler avec des tranches, vous pouvez travailler avec des zones, vous pouvez évidemment intégrer des co-traitants, je suis mandataire, des sous-traitants, je dois payer des types qui vont m'envoyer leur facture, et vous pouvez aussi avoir une méthode de coût sur une notion de temps. C'est-à-dire, mon équipe avance de 4 heures, je veux facturer les 4 heures. Donc, en fonction de tout, vous allez apprendre comment comprendre vos projets et comprendre ce que vous avez au quotidien actuellement et comment le mettre en page sur outil et comment faire en sorte que ça fonctionne sur outil. Donc là, c'est là où je vous dis qu'on vous accompagne parce qu'il y a des fois, c'est un peu chiadé quand même. Une fois qu'on a ça, nos honoraires, on va les gérer sur un planning, c'est-à-dire que vous allez phaser vos honoraires avec une note un début et une fin. Donc le logiciel va dire OK. Là, en plus, on est sur fin 2024, vous voyez, donc on y voit plutôt clair. Et au fil de l'eau, eh ben, il va se passer un état d'avancement. Donc je reprends parce que je vous ai parlé tout à l'heure du décompte des heures. Outil est un logiciel qui est basé sur son objectif final, c'est-à-dire de vous faire rentrer du chiffre d'affaires et de vous faire éditer des factures, que vous gagnez des sous du chiffre. Par contre, la notion d'heure, de budgétisation, de combien est-ce que ça m'a coûté en interne de réaliser ce projet, c'est une notion de coût fixe pour avoir une marge. Donc, ce n'est pas parce que vos équipes indiquent qu'ils ont passé 50 heures sur une phase que l'avancement va se passer. Pour nous, l'avancement, c'est le chef de projet, c'est la personne qui est responsable de la phase, qui va dire, OK, là, mon étude d'esquisse, j'estime que là, maintenant, tout de suite, je suis à 50. Mon logiciel se met à jour et mon projet Gamma avance de 19 à 25 et de 32 à 34 000. C'est-à-dire que vous allez, si vous comptez vos heures, avoir une notion de budget ici. Par contre, si vous ne les comptez pas, vous allez pouvoir avoir vos phases, vos honoraires et dire, on a avancé, on a fait ça.
Cette notion d'avancement, elle est d'après moi hyper importante parce que quand vous avez une personne qui va être plutôt du côté administratif, facturation, qui va se connecter, qui va regarder le projet gamin, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas être obligé de vous faire une réunion, 50 post-it pour dire c'est bon, on peut facturer telle phase parce que j'en suis à peu près à tel endroit. Là, vous avez l'info tout de suite. Je suis plutôt en mode facturation. Je vois que mon avancement général du projet est à 25%. Je vois que j'ai 34 000 € en coffre, c'est-à-dire que mon équipe a avancé les phases à hauteur de 34 000 € que je n'ai pas encore facturé. Et en plus, je vois que ça vaut le coup que je rappelle mon client parce que j'ai 54 000 € 450 qui sont pas encore réglés, c'est-à-dire que j'ai facturé, qui sont arrivés à date échéance et qui sont encore en attente. Ça vous permet d'avoir des vraies discussions sur les projets, d'être au courant de tout. Donc, chaque projet a son onglet facture, c'est bien normal, c'est évident. Donc, chaque projet a son onglet facture. Donc là, vous allez évidemment apprendre à faire vos factures, faire la mise en page, dire ce que vous voulez, quantifier. On va vraiment tout vous expliquer pour que vous puissiez avoir une notion vraiment parfaite du truc. Et tout simplement, chacun des projets, comme on est en train de parler d'oignons, là, on est en train de parler de rentrée de chiffre d'affaires, par la force des choses, on va gentiment arriver à l'onglet facture, c'est-à-dire à l'onglet qui va permettre à la personne qui gère l'entité en termes administratifs, rentrée d'argent, d'avoir une notion du chiffre d'affaires avec le prévisionnel en face, d'avoir une notion de planning de facturation. Donc là, je vais vous le montrer parce qu'on l'aime bien déjà. Moi, je suis une ancienne chef d'entreprise, dans le monde du bâtiment et je vous assure que si j'avais eu ce truc-là, j'aurais vraiment, dormi un peu plus ces 10 dernières années. Ça, c'est un planning de facturation qui est intégralement à jour systématiquement quand vous l'interrogez sur le réel, c'est-à-dire ce que vous avez réalisé courant de l'année et le mois en cours, il apparaît en 2 exemplaires. Il apparaît ici dans la notion de réel, c'est-à-dire j'ai facturé 15 125 € au mois de novembre. Par contre, il apparaît aussi ici immédiatement en projection, c'est-à-dire en prévisionnel. Donc, vous avez la possibilité d'interroger systématiquement votre logiciel sur quel est mon chiffre d'affaires réel à date, facturation. On ne peut pas raconter de bêtises parce qu'en plus, on est une entité de facturation certifiée par l'État, ce qui sous-entend qu'on est une entité de facturation qui ne peut pas annuler et remplacer des factures. On doit faire des avoirs, on doit payer les avoirs à zéro sur la facture et on doit refaire des factures. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez déclaré en comptabilité avec votre exercice. Et ici, bon là, je vais interroger 2023 puisqu'on arrive quand même fin d'année. Vous avez cette notion-là simplement parce que sur mon mode démo, j'ai un exercice comptable 1er janvier, 31 décembre. Si vous êtes du 15 mai au 15 mai, vous allez l'avoir qui va de mai à mai pour coller le plus possible à votre bilan. Donc 2023, vous voyez, en fait, ça se ressent un petit peu. Vous voyez tranquillement toutes vos phases de chacun de vos projets qui vient se remettre avec la notion d'argent en face. Donc, si vous êtes dans votre réunion du lundi, que vous déplacez une phase, que vous déplacez un projet ou que la mairie vous dit « Ah, on doit attendre encore parce que le PLU, on ne sait pas, c'est accepté, mais on ne sait pas », eh bien, si vous décalez votre projet de 2 ans, vous allez naturellement avoir votre projet qui est toujours là et qui est décalé et vous le verrez apparaître sur vos futures facturations du mois. Donc là, par exemple, mon mode démo qui n'est pas très, très implémenté, il va déjà de 2019 à 2025. Et en fait, le logiciel étant vraiment quelque chose qui est capable d'accepter la data et les informations, vous en mettez autant que vous voulez. Donc ça, c'est l'avantage. On est en train de voir, donc là, je vais passer un peu vite parce que ça dépend de vos paramétrages et tout aussi, mais notre finalité, c'est de faire des factures. Donc nous sommes logiciel de facturation, avec ici, les factures sont en quadruple X parce que ce sont des brouillons, et dès l'instant où elles ne le sont plus, peut-être que si je vois des factures qui ne le sont plus, je vais peut-être pouvoir les trier. Hop, non, tu veux pas? Alors, c'est moi qui fais des bêtises. Il y a des fois, je le connais bien, ce logiciel, puis il y a d'autres fois, je le connais moins bien. Ah, regardez, c'est là, pardon, excusez-moi. Brouillon, bon, je les ai déjà envoyées. Tac, celle-là, voilà. Ces factures-là, elles ont un numéro qui se suit parce que c'est obligatoire. Et du coup, là, vous avez vos vraies factures qui ont été éditées sur le logiciel avec une notion visuelle très rapide, en retard, non réglé, litigieux,
Bon, il y en aura des réglés quand on fera un mode démo qui sera fort sympathique, mais là, pour l'instant, le jeu, c'est de vous montrer que, par exemple, ici, vous savez que vous bossez sur votre villa Mexico et immédiatement, vous voyez que le client a 47 jours de retard sur la date échéance pour le paiement. Du coup, c'est pas très, très cool, mais ça vaut peut-être le coup de le relancer un peu violemment, celui-là. Au niveau des relances, des paiements, c'est vous qui les intégrez, vous faites paiement, vous avez reçu une facture, vous voyez le montant du compte en banque qui augmente, hop, c'est telle facture. S'il y a un écart, évidemment, le logiciel le prend en compte et vous dit: «Ah, il y a un écart, qu'est-ce qu'on fait?» Et donc, vous avez la possibilité d'avoir des paiements partiels de vos factures avec un solde restant dû. Donc là, on n'est pas dans un truc très glamour, mais le fait est, c'est qu'on rentre du chiffre, on est capable de faire des factures, on est capable de les quantifier, on est donc capable d'avoir une notion de chiffre d'affaires. Une fois qu'on a cette notion de chiffre d'affaires, ben, on va rebrasser simplement 2-3 petites choses. Quand on a une entreprise, c'est des entrées, c'est des sorties. Les entrées, on vient de les voir. On vient de faire du chiffre avec nos projets. Les sorties, c'est quoi? C'est le coût de mes entreprises externes qui reviennent apparaître ici, c'est-à-dire la liste des entreprises sous-traitantes, même peut-être le graphiste qui vous a facturé une prestation ou n'importe quoi d'autre. Vous le mettez en entreprise externe, vous mettez sa facture, comme ça, votre expert comptable, il l'a dans ses factures d'achat et vous, vous l'avez comptabilisé dans votre baisse de chiffre. De marge, pardon, pas de chiffre. Le pauvre, on le laisse là où il est, le chiffre, il est très bien. Donc, entreprise externe, on a déjà tout vu. Les notes de frais, on a déjà tout vu. Chacun des collaborateurs indique les sous. Vous validez ou vous validez pas. Donc, c'est vous qui verrouillez combien il y a qui va ressortir en note de frais. La notion de salaire, je vous la montre parce que là, elle est reprise. C'est-à-dire que je sais que sur ce mois-ci, je vais dépenser 42 753 €. Et en plus, on m'explique comment et pourquoi. Petite note, salaire chargé, c'est-à-dire c'est 42 753 où en effet, vous allez faire vos 31 502 € de virement et votre expert comptable, parce qu'il va faire les déductions et parce qu'il va tout envoyer, vous allez recevoir le delta entre les 2 qui va être prélevé par des GFIP, et compagnie là, tous nos copains qu'on aime très fort. La seule chose qui vous reste à remplir sur les choses qui sortent de votre structure, c'est ce tableau de frais généraux. Alors, je vous en ai fait un qui est joli comme tout. Vous pouvez le faire que d'une seule ligne. Je vous ai dit dans Outils, tout ce qui est souligné est modifiable. Donc là, en fait, il vous suffit simplement de reprendre la liste de vos charges mensuelles, frais généraux, les bagnoles, la location du local. On a acheté 5 ordinateurs, on a 2 traceurs, on a des chaises de bureau, on a des imprimantes, on a ce que vous voulez. Vous mettez vos dépenses, vous les ajustez absolument comme vous voulez. Là, j'ai pas envie d'en mettre, j'en mets pas, ça vient de changer, tout mon petit prévis, mon petit tableau de charges, mes marges, ça vient de tout changer instantanément. Donc, ben, vous venez par la force des choses de faire une notion de rentrée d'argent. Toute la notion de sortie va être assez dynamique et va être rentrée au fil de l'eau par les informations que vous allez mettre dedans. Donc, on arrive par la force des choses à l'onglet Finances, qui va reprendre ce qui rentre, chiffre d'affaires, qui va ensuite reprendre ce qui sort, la liste des coûts en version plus synthétique. Et donc, naturellement, comme on a indiqué que tout se passait en fonction d'un projet, ben, vous avez vos marges qui viennent se mettre ici, qui sont systématiquement expliquées, c'est-à-dire là, mon bureau Bobigny, pourquoi est-ce que je suis à 54%? Vous appuyez dessus, le logiciel vous sort la totalité des dépenses par phase qu'il a constatées et que vous lui avez montré. Évidemment, petite notion de coût fixe, parce que là, on est en marge brute. Si on a envie de passer en marge nette, alors là, ma version démo, elle est vraiment pourrie, donc il y a des moins partout. Mais en gros, cette notion-là, c'est que vous pouvez même aller jusqu'à l'interrogation de votre marge nette. Donc, on est à 2 doigts du solde intermédiaire de gestion. On ne pique pas le travail de l'expert comptable parce qu'on ne déclare absolument rien à personne et on ne veut absolument pas le faire. Par contre, vous avez la totalité des informations de votre structure qui, normalement, vous permettent de vous connecter dessus et de dire: «On en est là. Je sais qu'on en est là». Et une fois que vous aurez utilisé Outils pendant au moins 6-8 mois, vous allez avoir la possibilité, parce que vous avez créé, vous voyez les tags ici, chaque fois que vous créez un projet, vous pouvez lui donner des mots-clés, vous pouvez faire des familles, vous pouvez faire ce que vous voulez. De la réno, du neuf, du tertiaire, du ce que vous voulez, de l'institutionnel, des concours, des trucs géniaux. Donc, quand vous avez cette notion d'implémentation et de logiciel qui s'est remplie, vous allez même pouvoir éditer des comptes rendus par
typologie de projet, combien j'ai fait de marge, combien je projette d'en faire, puisque la projection, elle est juste ici. Donc vous avez vraiment une notion extrêmement précise. Il faut jouer avec outils. On est un logiciel qui cherche vraiment à vous accompagner au quotidien, mais surtout à être capable d'avoir la finalité. C'est-à-dire, est-ce que ma boîte va bien? Est-ce que je peux embaucher? Est-ce que je peux dépenser des sous pour prendre peut-être 2 véhicules en leasing de plus parce qu'on a 4 dossiers qui sont à 300 kilomètres? Est-ce que, on peut, on a sous-traité des BET fluides pendant 1 an à hauteur de 150 000 €. Est-ce que ça vaut pas le coup de rentrer 2 ingénieurs en BET fluide directement chez nous? Ça, toutes ces questions-là, techniquement, vous les posez, mais je pense que si vous êtes sur tous ces onglets Excel, il est possible que vous n'arriviez pas à y répondre en disant: «Non, mais j'aurai jamais l'info». Le jeu, c'est qu'à la fin, outils, vous puissiez vraiment avoir ce genre de notions pour grossir vos structures proprement et pour surtout faire des choses qui vous ressemblent. Si vous répondez à des opportunités, à 5, 6 opportunités dans l'année qui vous monopolisent 50 000 € de trésor et qu'en plus, c'est même pas des trucs où vous êtes retenu, bah, c'est chiant, sauf que vous allez vous en rendre compte que soit parce que ça fait trop de dossiers que vous n'avez pas eu, soit parce que vous allez interroger outils en disant: «Tiens, au fait, comment ça s'est passé cette année? Qu'est-ce qu'on a fait comme opportunités?» On va les trier. Bah, on a eu, 4 opportunités sur 5 qui sont devenues des projets quand on a travaillé dans le tertiaire sur la zone de Bordeaux. Et par contre, quand on a répondu à de l'institutionnel à Nantes, que dalle, il s'est rien passé. Et ben là, vous aurez les infos parce qu'elles seront visibles. Au niveau de l'onglet rapport, on vous a sorti, donc rapport d'équipe, les humains, rapport projet, vos projets. On vous a mis à dispo le plus de rapports possible que nous ont demandé nos clients. Comme ça, vous êtes tous les mêmes, nos clients, donc vous avez plein de demandes, le temps passé au niveau du coût, le chiffre d'affaires par phase, les marges de l'agence, les marges du projet. Vous avez vraiment tout qui est marqué dessus. Vous allez les interroger, vous les regardez et vous allez en avoir 4, 5 qui vont vous plaire. Et à chaque fois, vous vous dites: «OK, je veux savoir, par exemple, quel est, le temps planifié pour le projet machin chaque début de semaine». Vous allez dans rapport planifié et vous créez vos rapports que vous vous faites envoyer par le logiciel par mail. Donc là, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus pour être opérationnel parce que clairement, normalement, là, vous devriez être capable d'avoir une sacrée gestion de la boutique. Le dernier truc, 16h03, je suis pas mal aujourd'hui, normalement, je discute un peu trop. Le dernier truc que je veux vous montrer, c'est notre outil un peu collaboratif, c'est-à-dire que chacune des personnes qui travaillent dans l'entité va avoir son petit login, son petit mot de passe. Donc, vous allez avoir toute votre équipe qui va être capable de s'envoyer des notes, des tâches à faire sur des phases, sur des projets, avec des notions de priorité, ici, qui vont être affectées à d'autres personnes. Donc, c'est pas un Slack, c'est pas un truc collaboratif, où on peut se raconter des blagues et s'envoyer des gifs. Par contre, c'est du boulot. Vous avez quelqu'un qui dit: «Bah, tiens, rassemble les exigences pour les modifications sur les bureaux de Bobigny». Le 19 septembre 2022, c'était lui, je sais pas qui c'est, qui était affecté à le faire et du coup, le fait est que ce soit coché, c'est que ça a été réalisé. Donc, vous pouvez vous envoyer des choses, y compris des choses urgentes. Attention, on facture 30 000 sur les bureaux Bobigny et peut-être que la personne qui est là, c'est le chef de projet qui l'a envoyé à la personne qui fait les factures, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment vous créer du lien comme ça. Évidemment, là, on est dans l'onglet tâches qui va être avec toutes les tâches de toute la boîte. Mais si vous allez dans vos bureaux Bobigny, ici, là, on est repassé sur le dossier Bobigny. Dans mon avancement, je vais interroger les phases et je vois que les phases de ce projet-là. Comme ça, vous avez la notion d'entonnoir un petit peu de chaque côté. Tout ça pour vous dire que les petites notes, c'est un truc rigolo, c'est sympa, c'est pour faire des choses, entre vous. Le blog, on vous a fait un truc un peu visuel. Si vous avez des jolis chantiers, si vous avez des choses à faire passer, ça peut être utile de le faire passer dans la structure. Le fait est, c'est que là, je pense que je vous ai montré outils de long en large et de large en travers. Donc, la dernière, chose dont il faut que je vous parle, c'est quand même la notion de tarif. Coucou, c'est outils. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont sur les plannings et qui travaillent, c'est-à-dire qui déclarent des choses et qui utilisent le logiciel. Donc, on a évidemment un modèle économique qui est fait sur le fait que chacun des collaborateurs de l'entité qui va avoir une action de travail
sur les phases, sur les avancements, sur la gestion des projets, va avoir un accès personnalisé avec son nom, prénom ici en haut et également la totalité de notre service client, nos 18 petites personnes. Alors 18 non, il y en a un peu moins parce qu'on a des développeurs et ils ne sont pas tous derrière l'écran en train de vous répondre en service client. Eux, ils développent avec leurs écrans noirs et tout. Ici, vous avez le service client qui, en fait, est vraiment des humains à votre dispo derrière l'écran. La seule chose qu'on a, c'est qu'on vous a trié les notions de fonctionnalité de tout ça. Vous allez déjà avoir des petites propositions de discussion. Déjà parce que si vous nous écrivez samedi soir à 23 h, on n'est pas tout à fait derrière l'écran et surtout parce que comme vous avez beaucoup les mêmes questions, le même métier, on vous a fait un centre d'aide outils qui est sur un site internet le plus complet possible avec des imprimés écrans, des vidéos pour que vous y voyez déjà le plus clair possible sur vos demandes. Si ça n'est pas le cas, vous nous écrivez dedans, là, vous faites des phrases et surtout, vous prenez en compte que on ne voit pas l'intérieur de votre logiciel. Nous, la RGPD, on n'a pas accès à vos chiffres, on n'a pas accès à vos factures, on n'a pas accès à vos projets, on n'y voit rien. Donc, il faut nous dire, je suis en train d'essayer de faire une note d'honoraires et je n'y arrive pas parce que mes phases ne sont pas en accord avec je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on comprenne votre truc. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on n'y voit rien du tout. Si vous marquez le 94,38, c'est pas le bon, je ne peux rien faire pour vous. Donc, quel type d'accompagnement vous proposez? Alors, voilà, ça, c'est la version quotidienne. C'est un abonnement avec un prix qu'on va vous faire sur un devis qui va être le même pour tout le monde parce qu'on a une grille de tarifs en fonction du nombre de collaborateurs qui sont dans la structure. Il y a une proposition de tarifs en mensuel. Par contre, ce que je vous parlais au départ, l'aide au paramétrage, à l'accompagnement, on vous met entre parenthèses. On va vous faire un accès à outils qui va être vide. Outil sera vierge. Et on va vous apprendre à utiliser outils entre 3 et 6 rendez-vous d'1 h 30 où vous serez, vous, en visio avec quelqu'un de chez moi du service client qui va vous écouter, qui va comprendre, qui va vous demander vos process, qui va vous demander vos paramétrages et qui va en miroir vous expliquer outils et vous dire, eh ben là, pour créer une facture, on va faire comme ça, pour créer un avancement, on va faire comme ça, et pour avancer dans votre truc, on va faire comme ça. Donc, c'est un process qui dure à peu près 1 mois et demi en fonction de, on va dire, de l'implication de nos clients parce que c'est quand même du boulot, donc il faut qu'on prenne le temps de le faire. Mais c'est un process qui dure 1 mois et demi, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va vous proposer des abonnements qui ne démarrent que, on est le 16 novembre, qui vont démarrer qu'au 1er janvier. Comme ça, vous avez le temps de vous mettre en route, de vous faire au logiciel. Il y a des imports qui sont possibles, sauf que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, des imports sur des logiciels toute seule, il n'y avait jamais un truc dans la bonne case, il n'y avait jamais rien qui fonctionnait. Donc là, le jeu, c'est de bien vous donner le bon fichier, de vérifier avec vous que c'est le bon que vous allez mettre dedans et de vous faire l'import avec un partage d'écran pour qu'on valide bien que les choses soient le plus carré possible. Nous, on rentre en relation avec vous, on devient votre entité de facturation. Ça veut dire qu'on est quand même responsable de quelque chose qui est très important pour vous. Et du coup, on a vraiment vocation à ce que non seulement tout se passe bien, mais surtout que vous ayez un paramétrage parfait de la structure pour que ça devienne vraiment naturel pour vous d'utiliser outils. Et pour vos équipes, évidemment, vous allez trier les personnes dans votre boîte. Vous allez me dire, OK, lui, il va juste saisir ses heures, faire des trucs sur le planning et faire des avancements. Évidemment qu'il ne verra pas les 4 ou 5 premiers rendez-vous hyper techniques et qu'à la fin, on lui expliquera comment comment rentrer dans son environnement et comment voir les choses. Mais la plupart du temps, on aura déjà implémenté tout le reste des informations dans le logiciel. Du coup, quand il va arriver, il va dire j'ai déjà le nom de tous mes projets, j'ai déjà tout ça, c'est parfait, c'est nickel. Bon, allez, c'est parti. Parce que c'est ludique et que c'est simple. L'ultime chose que je vais vous montrer, parce que souvent, c'est une question qui est très importante. Comment est-ce que vous allez faire pour intégrer vos projets dans Outils et que ça se passe bien et que vous sachiez exactement où vous en êtes? L'objectif, c'est par exemple pour vos bureaux de Bobigny qui durent depuis 2020, si on regarde le planning, vous avez une notion d'historique de facturation qui est ici. Vous allez donc être capable de rentrer la totalité de votre projet du bureau de Bobigny, la totalité du montant des honoraires et des phases que vous avez envie de mettre dessus, sans venir pinailler sur toutes les factures que vous avez faites. Vous allez aller dans l'onglet historique et vous allez être capable dans facturation hors outils
La veille de votre passage en facturation avec nous, vous allez mettre en fait tout votre logiciel à jour avec ce que vous avez déjà facturé et ce que vous avez de payé. Comme ça, le logiciel va être capable de vous dire: «Bah, tiens, faites gaffe, vous m'avez indiqué qu'il manquait 5 000 € en paiement sur ce truc-là». Donc ça vaut le coup que vous l'ayez en route. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Il y a, Nico et Conrad qui vont prendre le relais pour vous recontacter. On est à votre dispo pour toutes les questions. Merci d'être venus et si vous avez pas d'autres questions et ben, je vais vous abandonner à 16h11. D'habitude, je fais 16h20. Là, c'est bon. Merci en tout cas à tous. Je vous souhaite une très, très bonne après-midi et à très vite, je l'espère, sur Outils. Oui, monsieur Tessier, on a, je vais noter qu'il faut qu'on vous l'envoie. Au top. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir.